Qui sont avec nous. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Alors si vous me changez la caméra toutes les 2 minutes, ça va pas. Vous saluer dans le nom de Jésus. Voilà, bienvenue au milieu de nous, que ce soit en présentiel, que ce soit en distanciel. Nous croyons que Dieu a une parole pour chacun de nous. Est-ce que vous le croyez? Voilà, et nous espérons, chers amis, qui êtes derrière vos écrans, que vous avez également répondu par l'affirmative à cette question. Parce que je crois que Dieu n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, mais qu'il agit puissamment dans les cœurs qui sont ouverts. Et nous croyons que Dieu a quelque chose pour chacun de nous cet après-midi. Gloire à Dieu. Voilà, si on pouvait s'asseoir dans le silence, ça serait une excellente chose. Merci beaucoup de respecter ces moments. Gloire à Dieu. Nous disons aussi à nos amis qui sont en distanciel que dès maintenant, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous envoyer un message, un SMS. N'essayez pas d'appeler, nous ne vous répondrons pas. Mais par contre, vous pouvez nous envoyer un message par SMS sur le numéro qui s'affiche en haut à droite de votre écran, le 07 66 58 88 87. Je répète, 07 66 58 88 87. Si vous avez un sujet de prière ou tout simplement parce que vous vous sentez interpellé par le message de l'Évangile et que vous voulez vous décider pour Christ, eh bien vous pouvez nous envoyer un message. Tout à l'heure, nous ferons un appel, etc. Et nous nous engageons également à prier pour vous si vous avez des besoins particuliers. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, on est dans la joie de pouvoir se retrouver cet après-midi. Gloire à Dieu autour d'une personne extraordinaire. Et j'espère que vous connaissez cette personne extraordinaire. Ce n'est pas quelqu'un d'humain, ce n'est même pas mon épouse, bien qu'elle soit extraordinaire, mais nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Voilà, et nous sommes tellement heureux, tellement dans la joie de connaître ce Jésus si grand, si puissant, et vous le verrez tout au long de ces moments que nous passons ensemble tout au long de cette réunion de découverte de l'Évangile, qu'en définitive, ici, il n'est pas question de religion, mais d'une véritable relation avec Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous invite les uns et les autres. Alléluia. Alors, bien sûr, le programme de cet après-midi est un petit peu particulier puisque nous aurons dans quelques instants un service de baptême. Vous entendrez des témoignages de vies transformées. Nous prierons aussi pour des enfants dont les parents ont réclamé la prière pour eux. Et nous croyons que Dieu est celui qui va répandre sa grâce et sa bénédiction. Gloire à Dieu. Alors, déjà, j'aimerais dire à nos amis qui nous rejoignent cet après-midi, bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Jésus. Gloire à Dieu. C'est la plus grande famille qui existe sur la terre. Pourtant, il y a des familles qui sont importantes dans le monde, mais la plus grande famille qui existe sur la terre, c'est la famille du Seigneur. Des hommes et des femmes transformés par la puissance du message de l'Évangile, des hommes et des femmes qui chantent leur joie de vivre et que nous voulons d'ailleurs partager cet après-midi. Gloire à Dieu. Nous chantons ensemble ce premier chant. Rassemblés, Jésus est là, comme il promet. Jésus est là, comme il promet. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue
famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Quand deux ou trois sont rassemblés, Jésus est là, comme il promet. Sont rassemblés, Jésus est là, comme il promet. Quand deux ou trois sont rassemblés, Jésus est là, comme il promet. Quand deux ou trois sont rassemblés, Jésus est là, comme il promet. Gloire à Dieu, c'est une promesse extraordinaire que Jésus a donnée et que nous trouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu. D'ailleurs, ici, dans ce lieu, vous n'entendrez parler que de la Bible, de la parole de Dieu, le message que Dieu adresse à l'humanité tout entière, mais aussi à chacun de nous en particulier. La parole de Dieu est pour l'ensemble des hommes, mais elle est aussi pour chacun de nous. Et l'essentiel, c'est que nous puissions la recevoir dans notre cœur et connaître Jésus. D'ailleurs, j'aimerais te poser cette question cet après-midi. Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus? Oh, je ne te dis pas si tu connais la religion, quelle qu'elle soit, non. Mais connais-tu véritablement Jésus? Ni même d'en avoir entendu parler à un certain moment de ta vie. Non, mais connais-tu Jésus réellement? As-tu un contact avec lui? As-tu une relation avec lui? C'est là le plus important. C'est ce qui permet d'être sauvé, d'être béni. La vie avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus est venu établir le lien, rétablir le lien, interrompu par le péché. C'est la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de la croix pour chacun de nous. Connais-tu ce Jésus, nous dit ce prochain chant. Merci d'être présent dans ce lieu. Tu connais chacune de nos vies et chacun de nos cœurs. Merci Seigneur, parce que tu es la réponse à tous nos besoins. Tu es le salut. Alléluia. Merci Jésus. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas.
disponible, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne crois, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous, ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous, ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous, ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Dieu est ici parmi nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est tellement rassurant de savoir que Dieu tient toujours ses promesses. Ce que nous venons d'exprimer est une promesse de Dieu. Jésus a dit, « Chaque fois que vous serez rassemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. » Et c'est le cas cet après-midi, au-delà de ce programme, au-delà des baptêmes et de tout ce que nous avons prévu de faire. Celui qui est le centre de notre rassemblement, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Et parce que c'est là l'objectif que nous poursuivons, nous sommes assurés que sa promesse, il l'accomplit. Jésus est présent dans ce lieu par son esprit. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux ni le toucher avec tes mains, mais tu peux avoir un contact par la foi, un cœur à cœur avec le Dieu vivant très vrai au travers de la personne du Seigneur Jésus. Quelle grâce extraordinaire. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que Jésus est réel, que Jésus est vivant. Et quand il vit dans un cœur, quand il a toute la place dans un cœur, nous sommes assurés de ce véritable bonheur, de le connaître et de lui appartenir. Alors j'ai envie de te dire cet après-midi, et si toi-même tu goûtais à cet amour, si toi-même tu goûtais à la grâce que Dieu t'offre, j'ai envie de te dire, viens et vois combien Dieu est bon. Goûte à sa grâce et goûte à son amour. Gloire à Dieu. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. Répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Viens et vois, Dieu est bon, combien Dieu est bon,
gloire à Dieu et de grâce. Ne faites pas comme font souvent les enfants. Et là, pendant quelques instants, je vais vous replonger dans votre enfance. Quand vos parents vous présentaient, vous placez devant vos yeux, dans votre assiette, un plat que vous n'aviez jamais vu jusque-là et lequel vous n'aviez pas goûté. Souvent, la réaction, c'est quoi? Berk. C'est pas vrai? Soyons honnêtes. Pas vrai? Eh oui, c'est vrai. Et là, vous vous êtes reconnus. Moi aussi. Et puis après, quand nos parents ont insisté, mais tu sais, avant de t'exprimer, avant de dire quelque chose, mais goûte. C'est ce que nous dit ce chant. Viens et vois combien Dieu est bon. Et quand on a goûté, quand on a véritablement goûté à la grâce de Dieu, eh bien, combien c'est bon. Et combien on y revient. Et pour ceux qui ont fait des colonies de vacances, on en demande du rab. On en veut plus. Eh oui, mais c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça. Rien à voir avec un système religieux. Et j'insiste sur ça, parce que souvent dans notre esprit, nous gardons devant nos yeux un système religieux qui est là, qui est plein de carcans, mais ce n'est pas ça la vie avec Dieu. La vie avec Dieu est une vie de liberté. Mais attention, pas n'importe quelle liberté, la vraie liberté, affranchie du péché et de son pouvoir. Parce qu'on peut se dire libre et pourtant être enchaîné par la puissance du péché. Mais béni soit Dieu, Jésus est venu pour nous délivrer. J'aime ce verset de la Bible, Jean 3,16. D'ailleurs, c'est ce que nous allons exprimer par ce dernier chant avant d'écouter la prédication de la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, et j'aimerais l'actualiser, car Dieu t'aime tant qu'il a donné son Fils unique afin que tu ne périsses pas dans ton péché, mais que tu aies la vie éternelle. Ça, c'est la grâce de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré. Et en sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me rend libre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Jésus. Merci au Dieu d'avoir donné ton Fils unique. Merci pour le sacrifice parfait. Merci pour l'œuvre de la croix.
sang versé. À toi la gloire, Jésus. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. On s'incline quelques instants et nous laissons la place à la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta présence en ce lieu. Par ton esprit, tu es là. Tu connais chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. À toi, rien n'est caché. Tu connais les profondeurs même, les profondeurs secrètes de notre cœur. Et merci parce que tu veux faire briller ta lumière. Tu veux nous faire connaître ta vérité, la vérité, ta parole qui est la vérité. Alors merci de continuer de bénir ces moments, de bénir ton serviteur, de le remplir de ton Esprit Saint et que ta parole puisse impacter nos cœurs et qu'elle soit confirmée par des conversions, des guérisons, des miracles en ton nom, parce que tu demeures le même d'âge en âge. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus attendre, nous laissons la place au pasteur Alain Garcia, pasteur de l'Assemblée de Dieu de Montpellier, accompagné de son épouse Denise. On est très heureux de les avoir avec nous depuis ce matin. Et c'est donc pasteur Alain Garcia qui va nous annoncer la parole de Dieu. Je lui laisse toute la place. Voilà, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Je remercie également les musiciens et les chantres pour le choix des chants, la qualité de l'interprétation. Et ce dernier chant, c'est certainement un des monuments de la parole de Dieu. Ce verset, on le trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16. Avant d'ouvrir les Écritures, et je ne serai pas très long, je voudrais quand même me présenter. Voilà, il y a des années en arrière, je suis issu d'un tout petit village de l'Hérault. Les grands-parents venaient du sud de l'Espagne au début du siècle dernier. Et nous ne connaissions rien des choses de Dieu. Par contre, la situation familiale était dans un état plus que déplorable. Parce que ma sœur aînée était au bord du suicide, son mari avait enlevé l'enfant, parti à l'étranger et d'autres choses comme ça. Mes parents sont des parents qui se sont mariés assez jeunes. Mon père revenait de la guerre, les deux étant orphelins. Ils se sont unis assez vite, 3 enfants sont nés et puis beaucoup plus tard est arrivé l'inattendu. C'est moi. Voilà. À ce moment-là, mon père avait près de 50 ans et ma mère déjà 42 passés. Et voilà, donc je suis arrivé dans une famille où je ne comprenais pas tout ce qui se passait, mais je comprenais que ça n'allait pas, au point que je me disais à moi-même, mais qu'est-ce que je fais là? Personne ne s'entendait, c'était... Voilà, mais on ne connaissait rien. Et puis un jour, et donc je m'en rappelle encore, et c'est comme cela que cet après-midi, je voudrais
un petit peu m'exprimer devant vous. Un jour, une rencontre a eu lieu, des plus simples qui soient, j'allais dire naturelles. Ma mère rencontre dans la rue une amie d'enfance. « Oh Isabelle, comment vas-tu ?» C'est ma mère. Et je suis marié maintenant, j'ai des enfants, et toi, etc. Et puis, comment vas-tu dans ta vie de tous les jours, disait cette amie d'enfance, elle aussi mariée, et ma mère, du coup, de lui confier certaines choses qui n'allaient pas. Et elle répond, et c'est ça qui nous a tous surpris. Elle dit, mais écoutez, venez à l'église et vous entendrez prêcher l'évangile, un pasteur l'annonce, et puis il priera aussi pour vous, et Dieu interviendra. Et nous nous disions, ouf, ça fait beaucoup pour une seule fois. L'église, on ne connaissait pas, la Bible encore moins, les pasteurs, on n'en avait jamais croisé, et prier, ça ne faisait pas partie de notre quotidien. Parce que nous, on était plutôt chez les guérisseurs pour essayer de trouver des solutions et s'en sortir. Alors, on est allé à l'église, et peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelques-uns parmi nous comme ça, cet après-midi, qui sont venus pour la première fois, et nous nous sommes dit, avec sincérité, mais c'est quand même la vérité, de toute façon, au point où on en est, si c'est vrai, on verra. Et si ce sont des histoires, ce ne sera pas pire, ça c'est sûr. Et nous sommes rentrés comme cela, et dès le départ, alors nous, on ne connaissait pas l'église, du coup on a vu une église avec piano, batterie, il y avait, je crois, une trompette. Après, on a su, parce que du coup, je vais essayer de m'instruire, d'aller dans d'autres églises où là, il n'y avait que des orgues. C'était beaucoup plus silencieux, donc soyez pas surpris si vous arrivez dans un lieu où vous trouvez des choses différentes que dans d'autres lieux, parce qu'en fait, c'est comme cela. Et donc, on n'a pas été surpris, mais par contre, dès que les chants ont été interprétés, ces paroles, elles nous imprégnaient, on les buvait. Et on se disait, je me disais, mais est-ce que c'est vrai tout ça? C'était presque beau pour être vrai. Et sur cette base-là, Dieu a honoré la foi. Alors donc, je voudrais, en m'adressant à quelqu'un qui vient là, vous dire ceci, la Bible répond aux questions. Je m'en suis posé. Et j'ai trouvé les réponses, comme d'autres, hein, dans la parole de Dieu. Des bien-aimés vont se faire baptiser. Mais d'où vient le baptême? Je vous invite à aller dans l'évangile de Matthieu. Je donnerai chaque fois les références pour ceux qui souhaitent les noter et y revenir ensuite. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 13, vous avez peut-être entendu parler du précurseur de Jésus, Matthieu 3, 13. Il s'appelait Jean le Baptiste et il baptisait dans le désert. Et à un moment donné, il voit venir à lui Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et voilà donc l'origine du baptême. Jean le Baptiste baptisait parce que ça faisait partie des ablutions chez les Juifs de se laver avant de se présenter devant Dieu. Et symboliquement, ça signifiait qu'un jour, il faudra qu'on soit propre, mais pas simplement avec du savon pour se présenter devant Dieu. Mais symboliquement, ça a son sens. Alors, il se faisait baptiser en pensant qu'il fallait faire quelque chose parce qu'un jour, on va se présenter devant Dieu. D'ailleurs, je pense que tout le monde en convient, un jour, nous nous présenterons devant Dieu. Et si nous nous présentons tels que nous sommes aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui risquent de ne pas passer parce qu'il faut que des choses changent. Et on va en parler. Alors Jésus vint vers Jean. Et Jean, c'est une chose, s'il y a un homme, une personne qui est sans péché, c'est bien le Messie. Alors il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, parce que si on doit faire quelque chose pour être propre devant Dieu, toi tu n'as rien à faire. Mais nous, c'est différent. Et Jésus de répondre, laisse faire maintenant. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et donc le baptême n'est pas un acte religieux, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est un acte de justice. Et il est juste que nous fassions quelque chose pour nous présenter devant Dieu. Mais avant d'en arriver là, je voudrais partir du point de départ. Pourquoi, et c'était nos questions, pourquoi le monde
est-il dans cet état? Et je vois qu'avec les années, ça ne s'est pas amélioré. À l'époque où nous sommes venus vers Dieu, notre famille était dans un certain état et le monde avec. Mon père avait été laissé pour mort à la guerre. L'Allemand l'avait obligé à se coucher à ses pieds, lui avait tiré à bout portant une balle dans la tête et il n'est pas mort. Sans quoi je ne serais pas là devant vous. C'est pour ça que je considère que c'est un privilège d'annoncer la parole de Dieu, mais c'est également un devoir pour ma part, parce que je dois honorer la bonté de Dieu à notre égard. Et donc, à 84 ans, il a eu des problèmes de santé au grand hôpital à Montpellier, à la Péronie. Ils lui ont passé un scanner cérébral et la surprise a été totale. Quand on a lu sur le rapport médical écrit donc par le médecin, objet métallique, entre parenthèses, balle logée derrière le rocher. En fait, elle était rentrée et tout le monde lui avait dit, la Croix-Rouge allemande avec, non, elle a ricoché. Alors il me disait, quand j'étais gamin, il me disait, touche, tu sens? Elle a ricoché, ça m'a laissé une marque dans l'os. Excusez de le dire, tu parles. Elle était là. C'était pas la marque dans l'os, c'était la balle que lui sentait depuis toujours et nous avec. Donc pourquoi le monde est dans cet état? Eh bien les réponses, on trouve dans la parole de Dieu. Psaume 115, verset 3, il est dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. C'est extraordinaire de le réaliser, d'en prendre conscience que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Mais alors pourquoi la terre est dans cet état? La question demeure. Dans le même psaume, non pas au verset 3, mais au verset 16, psaume 115, verset 16, la réponse est donnée. La Bible répond aux questions des hommes et pas des questions accessoires, des questions fondamentales. Dieu est au ciel, c'est vrai, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et là, nous avons en substance la réponse à la question. Dieu a fait quelque chose d'assez extraordinaire quand on le considère, c'est qu'il a créé le monde comme il nous a créés, et il nous a donné la vie totalement, et le monde avec. Et notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, mais on est obligé de conclure que l'homme est sur la terre, et lui aussi, il fait tout ce qu'il veut. Et voilà l'explication à la situation. La situation du monde n'est pas le résultat de ce que Dieu fait, mais bien le résultat de ce que l'homme fait. On en est tellement conscient aujourd'hui qu'on est en train de dire, hop, il faudrait que dans bien des domaines, on change notre façon de gérer le monde, parce que qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et Dieu n'y est pour rien dans le discours, hein. On est conscient que c'est nous. On a tout impacté, l'air, l'eau, les océans, la nature, au point qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait bien régulé comme il conviendrait. Mais heureusement que dès le départ, Dieu avait créé des choses puissantes parce que ça fonctionne encore. Mais on a quand même, nous, réussi à inventer des armes à un tel niveau de destructibilité, qu'on se fait peur nous-mêmes. Et de temps en temps, je vous renvoie aux informations, sans vouloir verser dans la sinistrose, de temps en temps, on se dit, il y en a un jour qui va appuyer sur le bouton. Alors on nous en montre certains en nous disant, eux ils sont fous. Oui, s'il y avait qu'eux. Ce serait une chose, on les repère, on essaie de faire quelque chose. Mais la folie atteint tous les hommes. Donc il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais la Bible dit, Romains 14, verset 12, viendra le jour où chacun rendra compte à Dieu. Et je ne veux faire peur à personne. Mais de temps en temps, c'est bien qu'on nous dise la vérité. Oui, le monde est dans cet état et Dieu n'y est pour rien. Et ce que nous faisons, ce que nous disons, comme nous sommes tenus de rendre compte à certains hommes, si vous grillez les feux rouges, vous allez devoir rendre certains comptes, parce que maintenant on vous prend en photo. Mais là, devant Dieu, ce n'est pas les feux rouges dont il sera question, c'est beaucoup plus. Comment avez-vous mené votre vie? Ok, on pourrait dire, Dieu, il y a eu un temps où vous ne saviez pas. Et ce temps-là, c'est un temps particulier que Dieu considérera d'une manière tout à fait particulière aussi. Mais il y a un temps où on est conscient de ce que l'on fait, quand on fait ce qui n'est pas bon, quand on fait le mal. Quelqu'un dira après, mais pourquoi la mort? Allons aux questions essentielles. Eh bien, la mort est entrée dans le monde, dans le cortège du péché, Romains chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Quand le péché est entré dans le monde, il y avait du monde dans le cortège qui suivait.
et la mort en faisait partie. Quelqu'un pourra dire, mais pourquoi la mort? Eh bien, la mort, c'est simple et terrible à la fois. Vous prenez une belle plante, vous la coupez, c'est la mort. Elle va mourir dans quelques jours, pas à l'instant T, mais elle va mourir. Eh bien, c'est cela fondamentalement la racine du péché. C'est l'homme qui s'est séparé de Dieu. Et on ne peut pas se séparer de la racine. On ne peut pas se séparer de la source de vie sans qu'il y ait des conséquences. Peut-être que ce n'était même pas voulu, calculé dans le mauvais sens du terme. Quand on coupe une fleur, c'est pour embellir la maison, mais dans la réalité, on l'a tué. On l'a tué. Alors on va laisser pousser d'autres, mais on va les tuer aussi pour embellir la maison. Eh bien, l'homme, spirituellement, est dans un processus de mort, il faut quand même l'avouer. Et la mort, parce que le péché a atteint tous les hommes, la mort a atteint tous les hommes. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors quand on le traduit comme ça, on a l'impression que c'est la sanction de Dieu. Non, ce n'est pas la sanction de Dieu. C'est simplement ce que Dieu voit à l'avance, il nous le dit. Si, et nous on peut le dire aux enfants, hein, si tu touches la casserole bouillante, tu vas te brûler. Ce n'est pas nous qui poussons l'enfant à le faire, mais on le prévient. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Mais pas parce qu'il le voulait, parce qu'il savait d'avance ce que ça allait donner. Oui, Dieu sait d'avance ce que ça va donner. C'est comme ça, il sait tout. Dieu sait tout. Il sait d'avance ce que nous allons faire dans nos vies. Mais on ne peut pas le lui reprocher de le savoir d'avance. Parce qu'au contraire, le fait qu'il le sache d'avance, il prépare la solution d'avance. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et Adam et Ève ont désobéi. Adam et Ève ont péché. Mais ce Dieu qui a créé l'univers, et je voudrais prendre cet exemple-là qui est peut-être un peu simple, mais celui qui a créé la lumière est capable de réfléchir à la vitesse de la lumière. Dès l'instant où Adam et Ève ont péché, Dieu dit qu'il met en place le plan du salut. Parce qu'il réfléchit beaucoup plus vite que nous. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui réfléchissent vite. Moi, j'en connais. Pendant que vous leur parlez, vous réalisez qu'à l'intérieur, ça y est, c'est parti. Ils anticipent la suite de vos phrases. Ils préparent déjà les réponses à donner, la solution. Quand vous avez fini de parler, tout est calé. Il y en a qui ont plusieurs niveaux d'étage. Voilà, moi j'ai un niveau 0 et peut-être un niveau 1. Mais il y en a, ils ont des cerveaux à 7 étages. Hein. Dieu réfléchit et pense à une vitesse qui est tellement infiniment au-delà de la nôtre. Alors oui, on a l'impression qu'il avait prévu avant même que ça arrive. Non, mais dès que c'est arrivé, il a tout mis en place à une vitesse qui nous dépasse tous, parce que c'est la vitesse de Dieu, le plan du salut. Oui, le salaire du péché, c'est-à-dire la conséquence à la fin, comme le salaire c'est à la fin du mois, la conséquence à la fin de cette situation, c'est la mort. Mais moi, ce que j'aime à dire, c'est que dans la parole de Dieu, là où il y avait un point, Dieu dit, c'est pas fini. Il met une virgule, point virgule, c'est pas fini. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et sans lui, il y avait un point final. Le salaire du péché, c'est la mort, point, c'est fini. Mais avec lui, il met une virgule, l'histoire n'est pas finie, parce que Dieu veut rentrer dans nos histoires. Dieu veut rentrer dans nos vies. Il ne force pas la main, mais il insiste. Et je crois que comme nous, il a raison d'insister, parce que quand on sait qu'on a raison, on n'attend pas que la personne comprenne du premier coup, on insiste, on insiste. Mais arrête d'insister, oui, mais c'est pour ton bien. Tu ne comprends pas que c'est pour ton bien que je te dis cela, que je te préviens, que je t'appelle, que peut-être même je t'empêche de faire n'importe quoi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors maintenant, on arrive à la question. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous allons réaliser que Dieu a fait des choses pour vous, pour moi, avant même que je lui demande quoi que ce soit. Ça, c'est déconcertant. Mais c'est comme cela que Dieu est. Il met en place immédiatement le plan du salut. Et comme il n'y a pas un juste, pas même un seul, le prophète Ésaïe, rapportant les paroles du ciel, chapitre 6 et verset 8, on entend dans le ciel cette question qui est posée, qui enverrai-je pour le salut des hommes? Qui enverrai-je?
Et comme sur la terre des hommes, il n'y a pas un juste, pas même un seul, c'est le Fils unique du Père qui répond, me voici, envoie-moi. Parfois, on envoie des secours pour une situation désastreuse, et les secouristes savent qu'ils risquent d'y laisser leur vie. Là, ce n'est pas ils risquent, c'est certain. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors celui qui va venir pour sauver les hommes, il les sauvera au prix de sa vie. Alors, qui enverrai-je? Et le Messie répond, me voici, envoie-moi. Alors le prophète Michée dit, Bethléem, on s'en est rappelé à Noël, peut-être vous l'avez lu à Noël, Bethléem, toi, petite entre les milliers de Judas, toi, petit village de Palestine, d'Israël, de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Le Messie est né sur la terre des hommes, mais il n'a pas la même origine que vous et moi. Si je fais mon arbre généalogique, on descend en dessous de Valence, à Murcia, et peut-être plus loin, comme m'ont dit certains, toi avec les yeux verts, et vu que l'Espagne a été envahie pendant des années, si on creuse, on risque d'aller de l'autre côté de la Méditerranée. Donc je ne creuse pas, parce que je n'ai aucun moyen de creuser, et je disais ça en plaisantant. Mais de toi sortira pour moi celui dont les jours remontent au temps de l'éternité. Et Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, admirable conseiller. Il est venu, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre des hommes, et quand Jésus donne sa vie sur la croix, alors on entend cette parole qui retentit et qui va tout changer. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour nous, le temps a passé entre le temps des prophètes et puis le moment où la crucifixion a lieu. Mais dans ce qu'on est en train de partager, c'est qu'une suite. Les années n'interviennent pas. Dans le ciel, à un moment donné, pour le salut des hommes, la question a été posée, qui enverrai-je? Et la réponse est arrivée de suite, me voici, envoie-moi. Alors il est né, le divin enfant, le Messie, sur la terre des hommes, pour aller jusque sur la croix donner sa vie. Et là, sur la croix, il intercède pour vous et pour moi. Vous ne le saviez pas, je ne le savais pas. Mais par amour pour nous, il intercède pour vous et pour moi. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et immédiatement, un des deux brigands ouvre la voie pour le salut de l'humanité. Il se tourne vers Jésus et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh, ce n'est pas une prière qui fera la une des revues religieuses. Hein. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais je pense qu'on devrait la mettre au contraire. Parce que c'est la réponse qui fait la différence. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et la réponse montre que la demande, même si elle était simple, parce qu'elle était sincère, elle a été entendue dans le ciel. Ce Dieu qui avait dit, qui enverrai-je, est prêt à sauver, est prêt à pardonner. Et le châtiment qui nous donne la paix, il a prévu qu'il ne tombe pas sur nous, mais qu'il tombe sur lui. Alors après la croix, voilà ce qui se passe. Oui, Dieu a prouvé son amour, dit Romains chapitre 5, verset 8, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu prouve son amour, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est cela la nouvelle, la bonne nouvelle. Vous êtes là peut-être pour la première fois, vous n'avez jamais rien demandé à Dieu, vous vous posez peut-être plutôt beaucoup de questions qu'autre chose, et le Seigneur qui connaît tout cela a tout préparé à l'avance, a tout anticipé, y compris votre présence dans ces moments, pour vous dire, j'ai prouvé mon amour à votre égard, avant même que vous entendiez parler de moi, avant même que vous demandiez quoi que ce soit. J'ai tout accompli pour le salut de vos âmes et le pardon de vos péchés. Jésus, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, dans la deuxième lettre, 2 Corinthiens 5, 21, il l'a fait devenir péché pour nous. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le même apôtre
qui comprendra tout cela par l'Esprit de Dieu, va écrire à une autre église, Colossiens, chapitre 2, verset 14, et il va dire, quand Jésus était sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Oui, ce qui me concerne est écrit dans le ciel. Peut-être que sur la terre des hommes, tout ne se sait pas, mais dans le ciel, tout se sait. Et c'est sur cette base-là qu'un jour Dieu prendra une décision nous concernant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une seule chose que Dieu voudrait faire avant que nous comparaissions devant lui, c'est l'effacer. C'est extraordinaire ça. Le pécheur que je suis, la pécheresse que vous êtes, devant Dieu, Dieu n'a qu'une seule volonté pour laquelle il met tout en place pour qu'elle se réalise, c'est de l'effacer. Le brigand sur la croix, il a une ardoise terrible qu'il reconnaît. Il dit ce qui nous arrive, c'est ce qu'on méritait nos crimes. Donc il reconnaît ses fautes et il sait et il accepte d'être crucifié à cause de ses fautes, d'être mis à mort à cause de ses fautes par le jugement des hommes. Mais là, il s'adresse à Dieu comme pour le geste ultime de la grâce. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et tout est effacé. Mais ce n'est pas parce que tout est effacé que rien ne doit être réglé. En même temps que le Seigneur veut effacer ce qui nous concerne, il faut que quand même le péché soit condamné. Il faut que les choses soient réglées. Parce que sinon, si Dieu est amour, il faut aussi qu'il soit juste. Sinon, ce n'est pas juste. Comment concilier l'amour et la justice de Dieu? C'est simple, il n'y a qu'un seul moyen. C'est qu'à la croix du Calvaire, l'amour pour nous vienne sur nous et que le châtiment que nous méritions tombe sur lui. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre alternative. Et il efface pour ceux qui le lui demandent l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors maintenant, et je vais terminer, le livre des Proverbes dit, considère, et je ne veux pas vous tutoyer, mais la Bible le dit, alors je le fais, considère le chemin par où tu passes. Tu n'avais peut-être pas prévu de venir là, mais tu y es. Encore moins prévu d'entendre ce que tu as entendu, et tu l'as entendu. Alors, ne réagis pas mal, mais prends-le comme un acte de grâce de la part d'un Dieu qui sait tout et qui anticipe tout. Si le Seigneur, de temps en temps, met le doigt sur nos vies dans ce qui ne va pas, ce n'est pas pour nous faire du mal, il y en a assez, des dégâts. C'est pour nous dire là, 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 et peut-être là encore, et puis là, je peux agir. Je peux répondre à tes prières. Je peux agir sur ton corps malade. Et surtout, je peux pardonner tes péchés. Mon fils, donne-moi ton cœur. Voilà ce que Dieu dit. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors oui, laisse faire, accomplissons tout ce qui est juste. Et il est juste que vous et moi, devant tel amour manifesté, nous ne restions pas simplement des spectateurs, mais que nous comprenions que nous avons quelque chose à faire. Mais qu'est-ce que j'ai à faire? Puisque c'est lui qui accomplit tout. Ce que j'ai à faire, c'est simplement à ouvrir mon cœur et dire, je te remercie de m'avoir tant aimé. Je te remercie de ce que dans cet amour, tu es allé jusqu'au bout. Avant même que j'entende parler de toi, avant même que je croie en toi, et peut-être alors même que je parlais mal de toi, tu es quand même allé jusqu'au bout et tu as prouvé ton amour pour moi. Alors oui, Paul dit aux Romains, chapitre 6, verset 3, « C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Et comme Christ est mort et qu'il est ressuscité, eh bien, plonger dans l'eau, c'est un symbole d'être avec lui dans la mort, pour sortant de l'eau, être avec lui dans la résurrection. Pour nous, c'est symbolique. C'est pas cher payé, parce qu'en plus, je me suis renseigné, le cumulus fonctionne et l'eau doit être à bonne température. Donc, c'est pas dur, hein, si ce n'est d'être mouillé. Mais lui, il a tout accompli. C'est pour ça qu'il dira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il s'agit pas, il ne suffit pas simplement de croire, mais il faut obéir. Parce qu'au regard du sacrifice de la croix, c'est vraiment le minimum que Dieu attend de nous, que nous puissions dire, moi aussi, je ne le savais pas, j'étais contre toi,
je l'ignorais pour telle et telle raison, mais maintenant j'ai pris conscience de l'amour que tu as manifesté à mon égard et que tu as prouvé. Alors en réponse à cet amour, moi aussi je veux m'engager à marcher dans tes voies. Alors si tel est le cas, vous allez voir le pasteur, parce que j'ai appris ce matin qu'il y avait un prochain service de baptême qui était déjà en route. Et un jour, un homme dira, après avoir lu certains textes des Écritures, mais qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? C'est peut-être ça la question. Est-ce que cet après-midi, il y a un empêchement dans votre vie à croire en Dieu? Est-ce qu'il y a un empêchement dans votre vie à confesser vos péchés? Et s'il n'y en a pas, alors il n'y a pas d'empêchement à ce que Dieu les pardonne. Il n'y a pas d'empêchement à l'amour de Dieu, en tout cas, à votre égard. Et il a tout accompli avant même que vous preniez conscience de ces choses. Alors on va se recueillir et dire, Seigneur, merci, parce que tu as toujours été en avance dans nos vies. Et même si pendant un certain temps, je ne le savais pas, je prends conscience d'un seul coup, non seulement que tu savais tout, mais que tu avais déjà tout préparé pour répondre à ma prière, pour sauver mon âme et pardonner mes péchés. Merci Seigneur. Je te rends grâce Seigneur parce que nous réalisons que nous sommes tous les mêmes devant toi. Il n'y a pas un qui soit meilleur que l'autre. Et tu le dis toi-même, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais ce n'est pas pour autant que tu nous as abandonnés. Au contraire, ton amour pour nous est si grand, si immense, que tu as accepté de donner ton Fils en sacrifice sur la croix pour que le châtiment que méritent les hommes tombe sur lui. Et tu nous demandes simplement de l'accepter, de le croire. Et quand nous l'acceptons et nous le croyons, alors tu nous pardonnes. Seigneur, merci de nous avoir tant aimés. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu. Amen. On va rester un instant dans le recueillement, s'il vous plaît. Les musiciens se sont mis en place, peut-être pourront-ils jouer. On va rester dans le recueillement, les yeux fermés, par respect. Et si quelqu'un a réalisé dans ces instants combien Dieu l'aimait, et que désormais il faut que les choses changent, répondez à l'appel que le Seigneur vous adresse. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est un appel au salut, ce n'est pas un appel à la religiosité, c'est un appel solennel. Devant l'œuvre de la croix, la réponse doit être donnée. Alors si vous voulez répondre, levez juste la main là où vous êtes et on va prier pour vous. Mais si vous entendez cette parole et que vous réalisez qu'elle est pour vous, ce n'est pas la peine de remettre à demain. Levez juste la main à votre place. Oui, comme l'acceptation de l'amour du Seigneur à votre égard. Peut-être quelqu'un d'autre? Ah, je n'insisterai pas longtemps, peut-être quelqu'un d'autre. Et nous allons prier. Amen. Je vais laisser mon collègue, le pasteur Didier Santana, prier. Merci Seigneur. Avant de prier pour ces bien-aimés, j'aimerais aussi rappeler à nos internautes que vous avez un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez, vous aussi qui êtes en distanciel, prendre une décision, une position pour Christ. Et nous attendons vos SMS. Le numéro s'est affiché. Vous pouvez envoyer un SMS maintenant. Mettez votre prénom, seulement votre prénom. Et puis le sujet de votre message. Si vous avez été interpellé par la parole de Dieu et que vous désirez y répondre, eh bien c'est le moment de le faire, tout simplement, dans la foi. Merci Jésus. On va chanter ce chant et ensuite on priera pour toutes celles et ceux qui se sont décidés pour Christ. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Pas une partie de ma vie, ni même 80 ou 90, voire même 99%. Mais toute ma vie l'a donnée pour toi. Ça vaut la peine de vivre avec Jésus, de marcher avec Jésus. Quelle grâce extraordinaire. Merci Jésus. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie
rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie marcher près de tes voies. Toute ma vie rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents te font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Oh, toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie marcher dans tes voies. Toute ma vie rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher, mon rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. La tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie. Nous restons dans le recueillement. Gloire à Dieu. Et nous allons prier ensemble pour les amis qui ont réclamé la grâce de Dieu tout à l'heure en présentiel, mais aussi on veut prier pour Frédéric, on veut prier pour Samuel, on veut prier pour toute une famille qui réclame la grâce de Dieu, la famille Rey. On va prier ensemble le Seigneur. Il est fidèle. Peut-être quelqu'un n'a pas osé prendre une décision pour Christ. Faites-le au fond de votre cœur. Décidez-vous pour lui. Placez votre foi en lui. Vous verrez que jamais il ne vous décevra. Nous, souvent, nous le décevons. Mais lui, il ne nous déçoit jamais. Merci Seigneur. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi cet après-midi, Seigneur. Et en effet, face à la lumière de ta parole, comment rester indifférent à ce message d'espérance destiné à l'humanité tout entière? Merci pour ce message libérateur. Merci pour ce message qui rend l'homme libre. Tu as dit dans ta parole, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Merci, ô Dieu, pour l'œuvre de la croix, parce qu'au travers de Jésus, nous avons la vraie liberté. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour ces amis qui, cet après-midi, se réclament de toi, ont osé placer leur foi en toi. Tu les bénis, Seigneur. Merci pour les dispositions de leur cœur. Tu les encourages, tu les aides. Merci parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Alors merci pour ce que tu réalises, pour les âmes sauvées, pour les corps guéris, pour ceux qui sont en proie aux vices et aux passions, délivrés dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et de ce que dans ce lieu encore, tu confirmes ta parole. Merci Père Céleste, dans le beau nom de
de Jésus. Et aide chacun à cheminer avec toi, à marcher dans tes voies, comme nous venons de le chanter, en comptant sur ta grâce et sur le secours de ton Esprit Saint. Merci notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelle grâce extraordinaire. Amen. Je ne connaissais pas le témoignage de la famille Garcia. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire comment Dieu vient à notre rencontre. Et nous avons tous, c'est vrai, un chemin différent. Mais un seul point de rencontre, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Alors, on va entendre maintenant le témoignage de nos bien-aimés qui vont s'engager dans les eaux du baptême. Oh, Yana, t'as froid, je vois. Hein, t'as froid, eh oui. Hein. Ah là là. Merci Seigneur. Quelle grâce de les voir là. J'ai eu l'occasion d'entendre leurs témoignages. J'ai eu l'occasion aussi de les suivre pendant leur préparation au baptême. Gloire à Dieu. Et j'aimerais qu'on, sans plus tarder, on puisse leur laisser la place. Les enfants du GIB, du groupe d'instruction biblique, nous ont rejoints. On veut les accueillir au milieu de nous. Soyez bénis les enfants. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est extraordinaire. Merci Seigneur. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui c'est qui commence? Ça, c'est la question. Hein. Eh bien, on va commencer par celle qui a posé la question. Allez, Sanaï, c'est à toi. Attends, il est où le deuxième micro, là? Il a disparu? Le micro. Il est où le deuxième micro, là, que j'avais là? Ah. Un, deux, un. Je te fais des misères? Mais non. Tu verras, regarde. Si t'impressionnes, tu fermes les yeux, ou du moins tu les considères comme s'ils étaient en pyjama, tu verras. Ça aide. Eh bien, voilà, je vais vous expliquer mon témoignage. Moi, j'étais une fille qui a grandi dans un foyer de rétrograde. Après, dans notre culture gitane, on connaît le Seigneur depuis qu'on est tout petit. On le connaît, mais voilà, à la maison, on connaissait le Seigneur, mais sans vraiment le connaître. Et puis, j'ai grandi comme ça. Et on a été élevés comme des gitanes, c'est-à-dire il n'y avait pas de sortie, pas de boîte de nuit, pas de drogue, pas de cigarettes, rien de tout ça. Et puis on a grandi avec beaucoup d'amour et tout. Et ensuite je me suis mariée. Et mon mari était un rétrograde aussi. On vivait bien, on a eu nos petits, on a eu 4 petits. Et bon, mon mari faisait un travail qui n'était pas à la gloire de Dieu. Mais financièrement, on allait très bien, on a acheté notre maison et on vivait très bien, malheureusement, sans Dieu. Et puis les années ont passé et j'ai eu mon petit, Bass, qui a été diagnostiqué autiste. Et sur le coup, je ne savais pas, je ne comprenais pas quand les docteurs me disaient « votre petit est autiste », je ne savais pas ce que c'était. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur Internet, j'ai voulu savoir ce que c'était. Et là, quand j'ai vu ce que c'était, eh bien, j'étais anéantie et je suis tombée dans une grande dépression. C'était vraiment, j'étais triste, j'avais une tristesse que je ne comprenais pas. J'arrêtais pas de pleurer et j'étais vraiment détruite. Et mon mari essayait par tous ses moyens de me sortir, d'aller dans des parcs, d'aller de partout. Mais rien n'y faisait. Et je suis restée comme ça pendant quelques années. Et c'est arrivé un moment où ma dépression ne touchait plus mon mental, mais ça touchait aussi mon physique. Et là, j'en pouvais plus. Et je disais, je peux plus, j'y arrive plus. Et un jour, j'étais assise chez moi. Et là, j'étais tellement mal, tellement triste, j'avais une douleur en moi. Et une voix m'a parlé. Elle m'a dit, écoute, cette douleur que tu as, elle ne s'arrêtera jamais. Plus ton petit grandira, et plus ça sera douloureux pour toi et triste, parce qu'il n'ira pas en changeant, il empirera. La seule solution, il me disait, c'est de mettre fin à tes jours. Alors il me disait, lève-toi,
prends un couteau et mets fin à tes jours et cette souffrance s'arrêtera. Mais moi, je souffrais tellement que je me suis levée et je me suis dirigée vers mon placard. Et là, au lieu de prendre le couteau, comme cette voix me disait, je me suis retournée et j'ai pris la Bible qu'il y avait à côté. Et je me suis assise et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu vois mon cœur, tu vois mon état. Je n'en peux plus, j'ai dit, Seigneur, cette douleur, cette tristesse que j'ai, je ne la supporte plus. Si c'est vrai que tu existes et si c'est vrai que tu es vivant, alors je lui dis, aie pitié de moi. Enlève-moi tout ça, Seigneur, et prends mon petit entre tes mains. Et là, j'ai senti quelque chose qui sortait de moi. Et je n'ai pas compris sur le coup, c'était tard, je suis partie me coucher. Le lendemain matin, je suis descendue chez moi, et une chose que je faisais jamais, j'ai mis une prédication. Et c'était le pasteur Floréal qui prêchait. Il prêchait sur la croix. Et quand j'ai écouté cette prédication, là, j'étais bouleversée dans mon cœur. Je comprenais ce que Jésus avait fait pour moi, de la manière qu'il m'aimait. Et en même temps, je voyais mon péché. Et je pouvais dire que pardon, Seigneur, pardon, je disais pardon. Et de cet instant, ma vie a complètement changé. Dieu a tout changé dans ma vie. Mon mari, qui était un rétrograde, qui ne voulait plus entendre parler du Seigneur, un mois après, il est revenu dans les réunions. On s'est mariés. Aujourd'hui, je passe par les eaux du baptême. Et on est un foyer qui sert le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible a triomphé du couteau. Merci Seigneur. Bien que c'est une épée à double tranchant, mais elle n'est pas là pour occasionner des dégâts dans notre vie, mais au contraire, elle est là pour nous communiquer la vie. Quelle grâce extraordinaire. Amen. Merci Seigneur pour ce qu'il a accompli dans le cœur de Sanaï, de John, et ce qu'il continue de faire dans cette famille. Et Baze, eh bien, nous le portons dans la prière. Gloire à Dieu. Et ce foyer n'est pas seul face à ces problèmes, mais l'Église, elle est là. Et nous prions les uns pour les autres. Amen. Gloire à Dieu. J'aime voir l'Église avec toutes ses composantes, la communauté gitane. Gloire à Dieu. Eh bien, on va écouter maintenant quelqu'un qui nous vient de la République dominicaine. Merci Seigneur. Hilda. Ici, dans cette église, nous avons plusieurs personnes qui viennent d'Amérique latine, que ce soit du Venezuela, de la Colombie et du Pérou. C'est une grâce de Dieu. Amen. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un d'Argentine même. Mais bon, voilà, la République dominicaine. Hilda va nous donner quelques mots de son témoignage maintenant. Bonjour à tous. Comme tous les enfants, ma mère m'amenait tous les dimanches à l'église. Je viens d'une famille catholique. Et voilà, j'étais baptisée dans l'église catholique. J'ai fait ma première communion, le baptême, tout, la confirmation. Bon, j'ai passé ma jeunesse comme ça à l'église tous les dimanches avec ma mère jusqu'au jour que je me suis mariée. Je suis venue en France. Après 10 ans de mariage, ça n'allait plus. Je me suis séparée de mon mari. Et après cette séparation, mes enfants, ils étaient tristes. Ils n'étaient pas bien. Mon fils, il était en dépression. Et voilà, j'ai cherché de l'aide pour lui. Moi, je n'étais pas bien non plus parce que bon, ça s'est mal passé. On déprimait tous les trois, mon fils, ma fille et moi. Et voilà, on n'était pas bien. Mais mon fils ne me disait rien. Moi, je ne disais rien à eux non plus. Bon, on n'allait pas bien. Jusqu'un jour que j'ai découvert que mon petit, ça n'allait pas vraiment bien. Il avait décidé un peu négatif, on va dire. Et voilà, j'ai eu peur, j'ai cherché de l'aide. Voilà, mais je voyais que ça n'allait pas. Un jour, je disais, mon Dieu, mais je prie, tu ne m'aides pas, mon fils ne va pas bien. Voilà, on va dire que je ne voyais pas d'aide, mais je ne croyais pas trop en Dieu. Je disais, mon Dieu, voilà, jusqu'un jour que mon petit,
il a commencé à se scarifier, il n'était pas bien et tout ça. Mais j'ai eu peur pour mon petit. Voilà, jusqu'un jour que je tombais à genoux, je dis, mon Dieu, aide-moi. Aide-moi avec mon petit, aide-moi aussi avec ma dépression, ma fille. Et bien, Dieu nous a aidés. Mon fils, il a arrêté de faire tout ça. Moi, ça va mieux. Ma fille, voilà, ça va aussi. Et voilà. Après, mes parents sont décédés. Je n'acceptais pas le décès de mes parents. Je n'acceptais pas et voilà, je me dis c'est mon Dieu. Bon. Je me posais tellement de questions, j'ai déprimé tout ça jusqu'un jour que j'ai mis sur YouTube un culte d'un pasteur de mon pays. Il a commencé à faire des prières pour tous les gens qui étaient malades, pour les gens qui voulaient accepter à Christ et tout ça. Et bien d'un coup, j'ai commencé à sentir mon cœur qui allait à 1000. Et je ne sais pas, j'étais où, il y avait un truc en moi, mais je tombais à genoux, je dis oui, je vais accepter à Christ, moi aussi. J'ai tombé à genoux, j'ai pleuré. Et depuis ces jours, ben, tout a changé pour moi. Tout a changé. Et depuis, eh ben, j'ai accepté la mort de mes parents. Et ça va mieux, parce que j'avais un poids dans mon cœur. Depuis, ben, je dis, ben, c'était la volonté de Dieu, ben, voilà, j'ai accepté et je me sens mieux. Voilà. Et ben, je veux que mes enfants ils viennent à l'église, qu'ils fassent comme moi. Parce que depuis, je me sens plus seule, parce que je me sentais seule ici aussi, je n'ai pas de famille, je n'ai personne, j'ai que mes enfants. Et ben, depuis, je me sens mieux. Je ne me sens plus seule. Je sais que Dieu est avec moi. Et voilà. Gloire à Dieu. Merci. Merci Hilda, merci Seigneur. Pas évident, hein, avec la barrière de la langue. D'ailleurs, je l'ai rassuré aussi dans nos réunions. J'ai dit, tu sais, tu peux prier en espagnol. Ici, on prie en espagnol. Il y en a qui prient en anglais. Gloire à Dieu. C'est tellement bon de pouvoir s'exprimer et exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Et Dieu n'en a pas fini. Et comme je le disais ce matin, quand des parents placent leur foi dans le Seigneur pour leurs enfants, je crois réellement qu'il y a quelque chose qui se passe et que dans le ciel, il y a des choses qui bougent. Gloire à Dieu. Amen. Merci Hilda. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, donc nous allons te baptiser. On va laisser la place à Oyana. Oh là là, tu as des fans, toi, hein? Bonjour. Alors, je m'appelle Oyana et moi, je suis née dans une famille chrétienne, c'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, je vais à l'église. J'ai eu un enseignement parce que j'allais à l'école du dimanche et en fait, pour moi, vu que mes parents allaient à l'église, j'étais obligée d'y aller. Petite, je me disais que vu que j'allais à l'église, j'allais forcément être sauvée et je considérais un peu le salut comme acquis. Suite à ça, j'ai grandi et je suis arrivée au lycée. C'est là que ça s'est un peu compliqué. Je sortais beaucoup avec mes amis et avec le recul, je me suis rendu compte que c'était pas forcément de bonnes fréquentations et qui m'ont poussé à faire beaucoup d'erreurs. J'ai atterri dans une relation assez toxique, mais grâce à Dieu, il y a eu le confinement qui m'a éloignée de cette personne. Pendant ce confinement, on a assisté avec mes parents aux réunions Zoom et à une de ces réunions, le pasteur parlait du pardon. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit que j'avais pas demandé pardon à Dieu et ni à mes parents pour ce que j'avais fait. Du coup, le soir, je me suis mise dans ma chambre et j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu sincèrement. Et je me suis dit que j'allais faire pareil avec mes parents le lendemain. Sauf qu'en allant me coucher, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait que je le fasse le soir même. Du coup, je l'ai fait et j'ai ressenti un poids en moins dans mon cœur. Quelques jours après, j'ai fait ma prière de repentance avec mon père parce que je me suis rendu compte de mon état de pécheresse et de ce besoin d'être pardonnée. 2 années se sont écoulées et je vais pas vous mentir, c'était pas vraiment facile. Il y a eu des hauts, des bas. Un jour j'étais à fond, un coup non. Et l'année dernière, j'ai ressenti le besoin de me faire baptiser. Mais pour ça, je demandais à Dieu, un peu comme une confirmation, le baptême dans le Saint-Esprit. Avec ma famille, cet été, on a déménagé à Montpellier. Et avec ma petite sœur, on revenait sur Perpignan et on allait à l'église. Et à une des réunions, le pasteur a fait un appel pour ceux qui voulaient le baptême du Saint-Esprit. Et j'y suis allée en étant convaincue que Dieu allait me faire ce cadeau. Et en retournant m'asseoir, j'ai continué à prier et j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit.
ce qui a été pour moi une confirmation que je devais prendre le baptême. Donc aujourd'hui, je suis convaincue que Jésus est mort à la croix pour mes péchés et je suis prête à déclarer publiquement ma foi et mon espérance en lui. Jésus a transformé ma vie et c'est pourquoi je veux m'engager aujourd'hui avec lui. Soyez Amen. bénis. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Oyana. Alléluia. Merci Jésus. On va laisser la place au seul homme de la fournée, Christian. Alléluia. Bonjour tout le monde. Déjà, je voudrais tous vous remercier pour ceux qui ont prié pour moi. Ça fait plusieurs fois que je viens, donc je vous remercie pour vos prières. Donc je m'appelle Christian, j'ai 57 ans. Je viens d'une famille qui est athée. Jésus, je ne savais pas ce que c'était, mes parents n'en parlaient pas. J'ai eu une enfance avec des hauts et des bas assez difficiles. Mon père était alcoolique, donc ça a été sa deuxième maison, c'était le café. Donc on était 3 frères, donc j'avais un de mes frères qui a 2 ans de moins que moi, donc ça nous a servi de faire jeunesse ensemble. Et l'alcool a tué mon père. Il s'est suicidé à cause de l'alcool. Il a pris des cachets et il s'est suicidé. Donc j'ai eu une jeunesse assez difficile. Ensuite, après ça, j'ai rencontré mon épouse, ici présente, que j'aime énormément. C'est toute ma vie. Donc, excusez-moi, c'est un peu dur, je croyais que ce serait facile, mais en fait, c'est pas facile. Le problème qu'il y a, c'est que, après, ça fait 34 ans qu'on est mariés, et on a eu des jumeaux. Ils ont vécu 15 jours et ils sont décédés. Ça a été très dur, parce que là, dans un couple, c'est où votre couple se renforce, ou alors il éclate. Nous, il s'est renforcé. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que j'avais une haine en moi. Je disais comment Dieu, comment tu existes et comment tu peux me prendre mes enfants, en fait. Donc j'ai versé toutes mes larmes pour mes enfants. Ensuite, j'ai eu 3 beaux enfants. J'ai eu 2 filles, j'ai eu Marine, j'ai eu Quentin, ici présent. Je t'adore, mon fils. J'ai eu ma fille Mylène. Une petite parenthèse, elle nous regarde, je l'embrasse très fort avec mon beau-fils Guillaume et son chien Saïko. Important ça. Important. Et ensuite, on a eu, à cause de l'alcool de mon père, tout ça, j'ai voulu tout changer. Moi, je fume pas, je bois très peu, mais bon, allez, j'ai pris 5-8, j'ai péché. Donc, mais sinon, l'alcool ne m'a jamais attiré. J'ai voulu tout changer, même l'éducation que j'avais eue. Donc, on a donné beaucoup d'amour à nos enfants. Donc, ils ont grandi, on leur a tout donné. Mais après, je ne faisais pas trop ressentir mes sentiments. J'étais un peu réservé, un peu froid. Et à chaque fois qu'ils pleuraient, je leur disais, encore un péché bien sûr, ne pleure pas. Arrête de pleurer, tu es un tuilier, les tuiliers ne pleurent pas. Donc, j'ai eu... Bon, on voulait les protéger, on allait les chercher à l'école. Ma femme s'est restée travailler pour qu'ils aient une bonne éducation. Voilà, ils ont grandi. Et ensuite, mon fils a connu une fille. Il me dit, papa, il a commencé à la faire venir à la maison. Il me dit, papa, elle va passer le bac. Est-ce qu'elle peut rester à la maison, aller en froid avec ses parents? J'ai dit oui, bien sûr. Donc, je le faisais pour mon fils. Donc, elle a eu son bac. Ensuite, on lui a trouvé un travail d'été. On l'a hébergé à la maison. On allait la chercher au travail, tout ça. Et ensuite, elle me dit oui, je voudrais acheter une voiture. Est-ce que vous pourriez m'aider à choisir la voiture? J'ai dit bon, bien sûr. On va acheter une voiture, tout ça.
Et j'appelle le parrain et la marraine de mon fils pour qu'ils regardent la voiture, surtout mon parrain, bien sûr, que je salue. Et là, il ouvre le coffre et il voit une bougie sciée. Donc là, c'est les embêtements qui ont commencé. Il a fallu revoir le propriétaire de la voiture, etc. Je précise une bougie d'allumage. Allumage. Moi qui suis mécano. C'est une bougie d'allumage, pardon, Voilà, excusez-moi. moi je suis mécano, mais. Oui, Parce que les bougies, voilà, bougies d'allumage. Voilà, donc moteur, c'est bougie purement d'allumage. mécanique. Pardon. Maintenant, il faut que je retrouve le fil. Voilà, Merci c'est ça. Didier. Et ensuite, tout a changé en fait. Elle a commencé à changer son comportement. Et une semaine avant qu'elle rentre chez ses parents, je lui ai dit, écoute, rentre chez tes parents maintenant, ça suffit, on t'héberge à la maison et tout, cette attitude que tu as, ça ne peut plus durer. Elle est rentrée chez ses parents, l'amour est aveugle, Quentin l'a suivi. 2 jours, il est rentré à la maison, elle a pris un appartement et Quentin l'a suivi. Mais après, pendant 7 ans, on n'a pas vu mon fils. J'ai pas vu mon petit-fils non plus, qui va faire 3 ans. Donc ça a été très difficile. Et un jour, c'était fin août, ma femme elle me dit, Ché, parce qu'elle m'appelle Ché, Ché, va mettre un pavé de chlore à la piscine. Donc j'ouvre la porte, je sors, qui je vois, Quentin. J'ai fait, oh Quentin, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, papa, je suis venu m'excuser, que vous m'accordiez votre pardon. Et là, j'ai senti en moi, en fait, comme si mes fardeaux disparaissaient. Je me suis senti léger. Et après, il a fait comme ça. Il a levé mon petit-fils, qui était là devant moi. Et là, je le souhaite à tout le monde. J'ai reçu une joie en moi que je ne pourrais pas vous définir tellement elle était bonne. Donc, on a fait rentrer mon fils à la maison. Il nous a dit, voilà, je me suis séparé de ma compagne. Je le savais, de toute façon, je le savais qu'il se séparait. Et là, il avait une croix, en fait. Il avait une croix pendue et j'étais attiré par cette croix et je disais, elle n'arrêtait pas de briller. Je disais, mais Quentin, c'est quoi cette croix? Il me dit, bah, je suis chrétien. Je dis, ah bon? Parce que moi aussi, j'étais athée. Donc, je dis, mais comment ça, chrétien? Il me dit, chrétien évangélique. Je dis, ah, c'est quoi ça? Je dis, ben, chez nous, il y a des pasteurs qui peuvent se marier. Bon, ça, déjà, c'est bien. Il me dit, les adultes se font baptiser. Je dis, ah bon? Bon. Donc, la semaine se passe. Entre-temps, on a fait une séance de muscu ensemble. On a joué comme avant, quoi. Et je lui dis, quand même, il faudrait inviter ton parrain et ta marraine à manger, quand même. Parce que, donc, le samedi soir, ils viennent manger à la maison. Et là, je le dis justement dans le repas, je dis, Quentin est chrétien. Ah bon? Et là, il nous a sorti l'évangile, les paroles de l'évangile. Et je disais, mais il y avait quelque chose qui m'intriguait dans mon cœur. Il y avait quelque chose qui était en train de me travailler, en fait. Et il parlait, il nous expliquait la Bible et tout ça. Et là, je lui dis, Quentin, j'ai dit, il me faut une Bible. Il me faut absolument une Bible. Mais à gros caractère, c'est fait parce que je ne vois pas trop bien. Là, on vieillit. Il me dit, bah, papa, je vais te l'offrir. Donc, il m'offre une Bible. Et là, après, j'ai fait le rapprochement. Dieu est venu me voir. Il m'a rapporté mon fils. Avec la voix de l'évangile. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Il m'a aussi ramené ma fille Mylène. Il a, en peu de temps, il a agi tellement dans ma vie. Et je lui disais, mais Quentin, comment je dois faire? Parce que je n'ai jamais prié dans ma vie, je ne sais pas. Et il m'a tout expliqué. J'ai commencé à venir à l'église avec ma femme, qui va bientôt se faire baptiser aussi dans 2 mois. Donc voilà. Je vous remercie Dieu et je souhaite à tout le monde de vivre la même joie dans vos cœurs que Dieu peut vous fournir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
Christian me disait que dès qu'il a eu la Bible en main, il l'a dévorée. Et il nous avait dit, là, quand on était ensemble, que c'est comme si une lumière jaillissait, ce que l'on appelle, nous, dans notre langage, la révélation de Christ. Il lui a révélé l'amour de Christ, qu'il était, qu'il avait besoin d'un sauveur. Et merci Seigneur. Gloire à Dieu pour Christian. Amen. Alors vous savez, je voulais lui faire une surprise. Tu connais ça? Tu connais ça? Vous savez quoi? C'était le chef des Gilets jaunes du 66. Amen. Mais maintenant, c'est un militant pour Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ah oui, on m'a montré même une vidéo de toi. Voilà, il en voulait. Hein. Mais je sais que c'est un homme entier et qu'il sera entier pour Christ. Gloire à Dieu. Et en plus, Dominique, dans 2 mois, c'est ton tour. Hein. Merci Seigneur, c'est une grâce de Dieu. On va leur demander de venir ici sur le devant. Je vais demander au pasteur Gérard Faux de bien vouloir me rejoindre. Et c'est lui qui va prier pour ses bien-aimés qui vont dans quelques instants être baptisés. Gloire à Dieu. Venez là. Voilà. Merci Seigneur. On va prier ensemble. Gloire à Dieu. Comme je leur ai dit pendant la préparation, le baptême n'est pas la fin, c'est le commencement. Il va falloir aller jusqu'au bout et comme cela nous a été rappelé, il faut persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. On va laisser la place. Viens Gérard, viens monte sur le devant comme ça. Il n'y a pas que vous, moi aussi j'ai décidé de suivre Jésus. Amen. Voilà. Mais il y a longtemps toi. Hein? On va faire une équipe là. Hein? Merci non, Seigneur. ça vient d'arriver. Alléluia. C'est tout et ça. Gloire à Dieu. Amen. Oui Seigneur, c'est merveilleux de se trouver entre gens qui veulent suivre Jésus. Seigneur, merci parce que tu as béni ces jeunes. Ils sont tous jeunes avec toi. Ils commencent une vie nouvelle avec toi. Merci parce qu'il y aura des aventures merveilleuses. Il y aura des victoires extraordinaires. Je te prie que tu bénisses leur famille, leur foyer, leurs amis. Ô Seigneur, accorde-leur à chacun ta bénédiction. Réjouis notre cœur comme tu réjouis le leur, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur et gloire à Dieu pour ces gens décidés de te suivre. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, Christian, tu vas le premier aller retrouver David. C'est David qui va procéder au baptême. Merci au Seigneur pour ces vies transformées. Gloire à Dieu. J'en profite pour vous dire, lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. Voilà, parce qu'elle est véritable. Merci au Seigneur. Et je sais que Jésus est vivant, qu'il est réel, puissant pour accomplir de belles et de grandes choses. Donc lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Vous pouvez vous la procurer tout à l'heure au comptoir de librairie en format papier. Vous pouvez aussi la télécharger. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les smartphones, les tablettes, même sur vos ordinateurs, eh bien, vous pouvez télécharger la Bible, la lire. Lisez-la, parce qu'elle est puissance de vie, elle est extraordinaire. C'est le message de Dieu adressé à l'humanité tout entière. Gloire à Dieu. Alors, on va laisser la place maintenant à David qui va procéder au baptême de Christian. Gloire au Seigneur. Christian, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi? oui, Est-ce que tu crois que par cette mort à la croix, par son sang qui a coulé, tes péchés sont pardonnés et ton nom est désormais inscrit dans le livre de vie? oui, je le crois. Christian, est-ce qu'aujourd'hui, publiquement, devant ta famille, devant l'Église, devant tes amis, tu t'engages à suivre Jésus et à marcher avec lui tous les jours de ta vie? Oui, je m'engage pour l'éternité. Alors, sur ta confession de foi, Christian, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé.
Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux, heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, oui heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. C'est une réalité. Et la vie avec Dieu, c'est pas de la demi-mesure, hein. Alors, je ne vais pas faire une deuxième prédication, rassurez-vous, mais quand même, il me semble important de donner quelques mots sur le baptême en attendant que Christian finisse de se préparer et que nous procédions au baptême des trois dames. Vous dire que le baptême est un acte important dans la vie du chrétien qui a une relation avec le Seigneur Jésus. D'abord, c'est une question de foi. Le baptême, c'est une question de foi. Et qui dit foi, dit consentement. Pour exercer la foi, il faut que je puisse être conscient de ce en quoi je place ma foi. C'est pourquoi dans nos églises, nous ne baptisons pas les enfants, non pas parce que nos églises ont décidé ainsi, mais parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, à aucun moment, nous voyons le baptême des enfants. Par contre, nous prions pour les enfants. Et tout à l'heure, nous prierons pour 3 enfants dont les parents ont demandé vraiment la bénédiction et nous croyons que Dieu le fait. Je donnerai aussi quelques mots d'explication. La Bible dit, c'est Jésus qui dira, « Celui qui croira et qui sera baptisé, Marc 16, 16, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà, la parole de Dieu, et j'ai aimé tout à l'heure cette facette du message de l'Évangile. L'Évangile ne nous caresse pas dans le sens du poil, l'Évangile nous place devant nos responsabilités. La vérité de Dieu est là. Si nous venons à Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si nous refusons d'être avec Jésus, nous sommes perdus pour l'éternité. Et je ne peux pas dire autre chose que ce que la Bible affirme. Donc, le baptême, c'est une question de foi. Mais le baptême, nous voyons qu'il est étroitement lié à la repentance, ce que la Bible appelle la repentance. Quand nous lisons dans Actes 2, 37 et 38, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ou à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, vous voyez, mes amis, le baptême, c'est pas seulement une question de foi, mais c'est aussi une question de repentance. Et je dis bien repentance. Je ne parle pas, ici d'ailleurs la Bible n'en parle pas de pénitence, mais bien de repentance, c'est-à-dire reconnaître que l'on est pécheur, reconnaître que l'on est sur la voie de la perdition et quand le message de l'Évangile nous interpelle, nous sommes stoppés par la parole de Dieu, interpellés par le Saint-Esprit, nous stoppons notre marche, nous faisons un demi-tour. La métanoïa, c'est ça, c'est la repentance. Métanoïa, faire un demi-tour pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus. Vous voyez, le baptême, c'est pas un acte quelconque, mais c'est quelque chose de profond, de réel, la foi, la repentance. Mais nous voyons aussi à la lumière de l'Écriture que le baptême, c'est un engagement. Je sais que nous vivons dans une société aujourd'hui où on s'engage de moins en moins. C'est pour cela qu'il y a de plus en plus de couples qui se forment et qui vivent en union libre pour aller droit au but, comme les Marseillais, en concubinage. Mais la Bible parle d'engagement et avec Dieu, c'est un engagement sérieux. De la même manière que lui s'est engagé pour nous et à quel prix? Au prix de la vie
de son Fils Jésus. Jésus a donné sa vie, il s'est engagé totalement quand il a vu notre misère, quand il a vu notre péché, quand il a vu que nous étions perdus pour l'éternité. Christ a dit, me voici, envoie-moi. Je veux sauver cette humanité. J'aime ces gens, je veux les bénir et je veux les sauver. Alléluia. C'est un engagement. L'apôtre Pierre dira, cette eau était une figure du baptême, 1 Pierre 3, 21, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Remarquez ce que dit la Bible. C'est pas ici qu'on est purifié de nos péchés. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Mais c'est un engagement. C'est l'engagement d'une bonne conscience, dit l'apôtre Pierre, envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est la foi, c'est la repentance, c'est également un engagement. Et aussi, nous trouvons un dernier point dans la parole de Dieu, peut-être il y en a-t-il d'autres, mais en tout cas, ce sont ces 4 points que j'ai retenus et que je partage avec vous. C'est un symbole. Le baptême, c'est un symbole. L'ensevelissement. Là, en fait, vous assistez non seulement à des baptêmes, mais à 4 enterrements. Un ensevelissement de notre ancienne vie et la résurrection à la vie nouvelle avec Jésus. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans l'épître aux Romains chapitre 6, verset 4, où il est dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Béni soit Dieu. Donc, nous voyons là une belle image. Notre vie ancienne est terminée. Si quelqu'un est uni à Christ, dit l'apôtre Paul, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voilà ce qu'est le baptême, mes amis. C'est important. Gloire à Dieu. Et pour celles et ceux qui décident, c'est une responsabilité que nous prenons devant Dieu lorsque nous nous engageons devant le Seigneur. En tout cas, quand je me suis engagé avec Laurence, quand je me suis marié avec elle et qu'elle s'est mariée avec moi, on était le même jour au même mariage. C'est extraordinaire, ça. Ça va faire bientôt 37 ans. Quand je me suis engagé avec elle, c'est pas pour dire dans 4 matins après, ciao. Non. D'ailleurs, si c'était à refaire, Madame Santana, devant tout cet auditoire, je me remarie aujourd'hui avec toi. Ça, c'est l'engagement. Amen. Et avec Jésus, c'est ça. Gloire à Dieu. S'engager avec le Seigneur Jésus. Amen. Allez, je m'arrête parce que sinon je vais prêcher une deuxième fois et faire un appel. Gloire à Dieu, on va procéder maintenant au baptême des dames. Ça y est? Voilà, ça arrive. Allez, Marcel. Alors, juste vous dire aussi que je fais intervenir des collaborateurs, des pasteurs David, des frères qui sont aussi dans le conseil d'administration, mais aussi qui nous aident dans le domaine de la prédication, etc. Marcel fait partie de cette équipe-là. Gloire à Dieu. Marcel, c'est à toi. Sarai, crois-tu que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Amen. Crois-tu que Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi, en mourant sur la croix? Amen. Crois-tu que le sang de Jésus a pardonné tous tes péchés et que désormais ton nom est inscrit dans le livre de vie? Amen. T'engages-tu aujourd'hui devant l'Église, devant ta famille, devant le Seigneur, de le suivre tous les jours de ta vie? Amen. Amen. Sur ta profession de foi, Sarai, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue dans la famille du Seigneur, bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur, bienvenue
bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a l'amour Et le bonheur remplit les cœurs. Il y a la joie, il y a l'amour Et le bonheur remplit les cœurs. Gloire à Dieu. Suivante. Oh, Yana, elle est froide l'eau? Ah, elle est chaude. C'est bon, ça désinfecte. Allez, j'ai demandé au papa, à Bruno, de baptiser sa fille. Gloire à Dieu. Et je suis heureux d'accéder à cette demande. Bruno aussi a été une bénédiction pour nous, avec sa famille à Prades. Voilà. Et maintenant, ils sont à Montpellier. Ben voilà. Tu peux maintenant baptiser ta fille, Bruno. Amen. Merci Seigneur. Oyana, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il a donné sa vie pour toi en mourant sur la croix? Oui, je le crois. Crois-tu que son sang t'a purifié de tous tes péchés et que ton nom il est inscrit dans le livre de vie? Oui. T'engages-tu aujourd'hui devant Dieu, devant l'Église, devant tous les membres de ta famille, à le suivre, à l'aimer tout au long de ta vie, jusqu'à la fin? Oui. Sur ta confession de foi, Oyana, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Quand deux ou trois sont rassemblés, Jésus est là, comme il promet. deux ou trois sont rassemblés, Jésus est là, comme il promet. C'est bien, il s'habitue. Hein? Gloire à Dieu. Allez. Il manque qui c'est qui doit le baptiser là? Qui c'est? Gérard Denier, il est où? Et alors Gérard, tu lis pas tes messages? Hein? Non, il va sauter, il est agile lui. Il est, oh là, c'est un commando. Je l'ai envoyé hier soir, hein, Martine. Hein? Hier soir. Allez, c'est pas grave. Merci Seigneur. Gérard aussi est un des collaborateurs, trésorier aussi de l'Église. Gloire au Seigneur. Hilda, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu qu'en mourant sur la croix, il a donné sa vie pour toi et pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Crois-tu que maintenant, tu es pardonné et que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Oui, je le crois. Hilda, devant Dieu, devant l'Église, devant ta famille, tu décides aujourd'hui de t'engager à suivre Jésus, à lui obéir jusqu'à la fin. Oui, je m'engage. Alors Hilda, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille du Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Il y a la joie, il y a l'amour et le bonheur remplit les cœurs. Amen. Il y a de la joie, il y a de l'amour, gloire à Dieu, le bonheur remplit les cœurs. Mais quelle réalité! Et des fois, j'essaie de me mettre à la place de ceux qui ne vivent pas ça. Ah,
y en a avec certains, ils ont toutes sortes d'artifices, ils veulent montrer une facette de leur vie, tout va bien. Mais en réalité, nous le savons. Quand on n'appartient pas à Jésus-Christ, quand on ne marche pas dans ses voies, on sait très bien ce que l'on vit parce qu'on est passé par ce chemin-là. Alors que Dieu fasse que personne ne passe à côté de la bénédiction et du bonheur de vivre avec Jésus. Amen. On va maintenant, sans plus tarder, présenter des enfants au Seigneur. Juste, je voudrais citer un passage de la parole de Dieu parce que tout ce que nous faisons est en adéquation avec ce que dit l'Écriture. Et par exemple, dans Marc, au chapitre 10, verset 13, il est dit « On, qui c'est on ?» lui amena. On lui amena. Qui c'est? Dites-moi, est-ce que c'était des chrétiens? Tous des chrétiens. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. On lui amena. Alors on va prier cet après-midi pour une petite qui s'appelle Élie Okipenti, la fille de Grégory et Sophie. On va prier aussi pour Yaren Baptiste, la fille de Jean-Patrick et Aurélie. Et on va prier aussi pour Sarai Stey, la fille de Myriam. On va prier aussi pour elle. Je vais demander aux parents de venir ici sur l'estrade. On va prier, gloire à Dieu, et leur dire en même temps, venez, 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 venez. Bine, bine. Ça, c'est du catalan. Bine. Voilà, venez sur l'estrade. Là. Oui. Est-ce que j'ai 2 mots à vous dire? Trop belle. Ça, c'est une bancette tout craché. Hein? Hein? Il y a la marque bancette, là. Oh, fan des pieds. Jean-Patrick, il est où? Tu te caches, toi? Bénis-le, Seigneur. Amen. Allez, gloire à Dieu. Je vais demander au couple Le Breton de venir me rejoindre, mon épouse aussi. Mais avant de prier, j'aimerais préciser quand même quelque chose. C'est que cet acte, chérie, ne me perturbe pas. L'acte que nous sommes en train de faire, j'aimerais bien dire ceci parce qu'il faut que ce soit compris et reçu. Ce que nous allons faire, ce n'est pas un sacrement. D'accord? Parce que dans l'esprit religieux, ce genre de choses, c'est ce que nous faisons là, ça peut être considéré comme un sacrement. Or, la Bible ne parle pas de sacrement. Elle nous affirme que on lui amena, Grégory, Sophie, c'est ça, Myriam, Aurélie, Jean-Patrick, ont eu ce désir d'amener leur enfant au Seigneur pour qu'on prie pour eux. Et ils ont bien fait. Je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, je voudrais vous dire aussi une chose qui est très importante. C'est que la bénédiction sur vos enfants ne dépend pas uniquement de la seule prière que nous allons faire là. Vous entendez ça? La bénédiction sur vos enfants, bien sûr, dépend de la prière que nous allons faire, et nous allons le faire vraiment avec beaucoup de cœur, beaucoup de joie. Mais la bénédiction du Seigneur dépend aussi de vous, parents. En fait, ces enfants que vous avez, ils vous ont été prêtés par Dieu. Ils sont la propriété de Dieu. Et il vous a donné une responsabilité, et elle est d'accord. Élie est d'accord.
Porte bien son nom, hein, Élie. Eh oui. Et donc, nous avons une responsabilité. Je bénis Dieu parce qu'il y a quelques années en arrière, je ne vous dirai pas le nombre, mais on était à votre place. Quand pour la première fois, on a présenté Mélodie au Seigneur. Mais on savait aussi qu'on avait une responsabilité. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec Laurence, je pense pouvoir dire qu'on a réussi notre parcours. Et que la bénédiction de l'Éternel n'a pas dépendu uniquement de la prière. Et à l'époque, c'était mon papa qui avait prié, qui est pasteur à Marseille et Saint-Antoine à l'époque, qui avait prié pour Mélodie. La bénédiction n'a pas découlé uniquement de cette prière, mais aussi parce qu'on a su transmettre à nos enfants les valeurs que nous enseigne la parole de Dieu. Pas seulement leur dire, mais le vivre au quotidien. Et je crois que le Seigneur vous a déjà béni en vous donnant ces bambins, ils sont tous magnifiques. Mais je crois que la plus belle des bénédictions, c'est que quand ils grandissent, ils puissent avoir aussi une place dans le ciel. Et que vous soyez aussi avec eux. D'où notre responsabilité. D'accord? Je me suis bien fait comprendre. Ce n'est pas un sacrement. La bénédiction ne dépend pas uniquement de cette prière cet après-midi, mais aussi de tout le cheminement, tout ce que vous allez leur donner, leur apporter avec le secours et la grâce de Dieu, parce que nous avons besoin de lui. Et plus ça va aller, ne vous faites pas d'illusions, on vit dans une société, dans un monde de plus en plus compliqué, et vous aurez besoin de la grâce de Dieu. Mais je peux dire une chose, c'est que Dieu est fidèle, et qu'il ne manquera pas de vous aider dans l'éducation et les valeurs que vous allez leur transmettre avec la grâce de Dieu. Je vous invite donc à vous courber quelques instants. Et je vais demander à mon épouse, elle est où mon épouse? Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais bien dire quelque chose de très important. Parce que parfois, il y a des bruits qui courent. Quand ma femme, elle prie ici, c'est sous mon autorité de pasteur. D'accord? Parce qu'il y a eu des choses qui ont circulé la dernière fois que j'ai fait prier mon épouse. Et volontairement, je fais prier mon épouse. Parce qu'on travaille ensemble dans l'œuvre de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour l'épouse qu'il a mis à mes côtés pour accomplir le ministère pastoral. Alors je vais lui laisser le micro et elle va prier en notre nom à tous. Gloire à Dieu, nous attendant à la grâce de notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble et nous associer à la prière de mon épouse? Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que la bénédiction, elle vient de toi, elle n'est suivie d'aucun chagrin, Seigneur. Vrai. Et nous te bénissons pour ces familles représentées ici, pour ces enfants, Seigneur, qu'ils emmènent à Jésus, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur, tu veux étendre ta main sur chacun de ces petits, Seigneur. Mais nous te prions bien plus pour les familles, Seigneur, afin qu'ils puissent être cette lettre lue, Seigneur, dans leur foyer, que les enfants puissent voir Jésus au travers de leurs parents. Seigneur, nous te prions pour les parents qui ne te connaissent pas encore comme il le faut. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, venir à toi, Seigneur, Amen. Te confier leur vie, te confier, Seigneur, leur Amen. Foyer, afin que la bénédiction, elle puisse passer par eux, Seigneur, parce que toi, tu viendras bénir, Seigneur, non seulement les parents, mais les enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que ta parole dit que nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et Seigneur, nous voulons recevoir de ta part, afin que nos enfants puissent vivre, Seigneur, la foi en Jésus-Christ. Seigneur, le véritable bonheur, Seigneur, celui qui n'est suivi d'aucun chagrin. Seigneur, bénis ces familles, Seigneur, bénis ces enfants, Seigneur, et qu'il puisse y avoir une grande bénédiction dans les jours, dans les mois à venir, Seigneur, Amen. Celle de t'appartenir, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez aller vous asseoir. Attends. Tu vas rester là, toi. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Je voudrais, Grégory, au nom de toute l'Église, te remercier. J'aimerais dire que Grégory, qui est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Publicrea, qui fait des enseignes, etc., nous a offert gracieusement l'enseigne de Prades et du panneau des horaires, etc. Merci beaucoup, Grégory. Que Dieu bénisse. Allez. Gloire à Dieu. Amen. Allez, vous avez encore un peu de temps.